des outils de collage, de la colle, de tout ce qu'on peut utiliser pour coller nos œuvres. Toute première chose que je dois vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez attention que les colles que vous choisissiez, papier collant et autres, soient sans acide, acid free, c'est marqué dessus en général. Tout ce qui est pour le scrap, c'est marqué dessus. Pourquoi? Parce que sinon vous risquez d'avoir vos photos qui vont virer. Le produit chimique qui est dans la photo risque de virer, donc il faut être prudent. La toute première chose que je vous présente, c'est mon animal de guerre. C'est un dérouleur de double face. Malheureusement, on ne le trouve pas encore en Belgique, si ce n'est dans des sociétés qui vendent du matériel de bureau. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de longueur, que ça vous sert à coller tout, que c'est du acid free, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je sais qu'aux États-Unis, on peut acheter la recharge pour avoir du collant moins large. Ici, disons qu'il est un peu large. Ça ne fait rien. Je vous montre comment fonctionne l'engin. Et je dois vous dire que quand il faut faire des choses en quantité, c'est bien pratique. Donc ça, c'est distribué par Scotch. Quand vous avez des grands aplats, des grandes choses à faire. Voilà. Alors, une autre chose que j'utilise beaucoup, c'est des dérouleurs comme ceci. Ça, je crois que tout le monde connaît un peu mieux. Il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Tout le monde connaît mieux. Donc, c'est un dérouleur qui déroule des petites languettes double face aussi. Donc, comment ça marche? Ben, c'est pas compliqué. On déroule. Voilà. On referme. Disons que je trouve ça bien quand on va en crop ou quoi. Par contre, je trouve que c'est un petit peu cher. On l'a bien en main. C'est pratique. Ça prend pas de place. Mais c'est fort cher. À mon idée. Hein. Un autre outil que j'utilise beaucoup, surtout quand je monte mes personnages ou mes pièces Cricut, parce que là il faut une colle relativement précise, ce sont les stylos. Alors il y en a les stylos Zig2Way, ça c'est pas la même marque mais c'est le même effet. C'est une colle, quand elle sort elle est bleue, et donc un, vous voyez où vous la mettez, et deux, tant qu'elle est bleue et que vous collez la pièce, alors ça va rester permanent. Si maintenant vous attendez que ça sèche, alors ça devient repositionnable. Donc avant de coller, vous attendez qu'elle ne soit plus bleue, ça devient repositionnable. J'utilise ça, celui-là, le tout gros, c'est pour ça qu'il est dégoûtant, pour remettre du collant sur mon tapis de Cricut, pour qu'il redevienne bien collant. J'ai ça comme solution et un spray, mais on y reviendra quand on parlera de la Cricut. Donc 3 tailles. Alors pourquoi? Ben, celui-là, on va dire que c'est pour les pièces comme le petit papillon par exemple ici. Voilà, j'arrive à l'ouvrir. Donc vous poussez légèrement dessus et on voit, je sais pas si on voit que la colle est bleue, mais moi je le vois. Voilà, et puis je vais coller. Voilà mon petit papillon ici. Maintenant, si je veux mettre quelque chose de plus fin, alors, genre cette bandelette de papier, ou des toutes petites pièces des personnages de Cricut, moi je prends le tweezer, qui est une pince, quand on appuie elle s'ouvre. C'est à l'inverse de geste auquel on est habitué. Et là alors, je cale mon papier avec ma pince, je mets de ma colle en bâton, en stylo pardon, voilà, et je la fixe là où j'ai envie de la mettre. On va pas couper droit, c'est juste pour montrer. Alors, autre chose, imaginons maintenant que vous voulez mettre un objet en relief. Et bien là, il existe des mousses de plusieurs tailles. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est des toutes petites. Là, ce sont des plus grandes. Ce sont des mousses autocollantes double face aussi. Celui-ci est un peu moins épais que le rouleau que je vais vous montrer là tantôt. Il y a aussi donc plusieurs épaisseurs. Imaginons maintenant qu'on va mettre notre feuille. Pas une œuvre de grande qualité, mais c'est pour vous montrer toutes les sortes de collants qu'il existe. Voilà. Et je mets ma feuille ici. Comme elle est déjà un petit peu bombée, c'est joli parce qu'elle apparaît en relief. Maintenant, on va se mettre un petit nuage. Et là, bonjour le chat. Allez, pousse-toi. Là, c'est Ingrid du Jardin de la Puce qui m'a conseillé ça. Et j'adore parce que
C'est beaucoup plus pratique, c'est long, on prend la longueur qu'on veut, on fait des carrés, on peut découper tout fin si on a envie. Dis le chat, je n'y arriverai pas hein, si tu viens te mettre dans le chemin. Allez, descends. Voilà. Et donc là, même principe, mais là, je découpe ce que je veux. Fin, long, moins long. Et je crois que j'ai été un peu généreuse pour mon nuage. Voilà. Hop, hop, hop. Ben. Il est où? Ah, il est là, perdu dans les feuilles. Voilà. Et je mets mon nuage. Oh, ça dépasse un petit peu. Maintenant, ça dépasse là. Bon, soit. Vous aurez compris le système, hein, c'est le principal. Voilà. Les dernières choses que j'utilise, c'est le Glossy Accent et la Tacky Glue. Ça, c'est quand vous devez coller des choses qui doivent vraiment bien tenir. Le Glossy Accent, il a l'avantage de servir et de colle et de pouvoir faire des décos. Donc, par exemple, vous avez envie de mettre des petites perles ici. Voilà. Eh bien, ça va sécher et ça va devenir... que je vous montre, voilà. On voit pas bien la caméra. Voilà, ça va devenir transparent et ça va faire comme si c'était des petites perles. Je peux aussi, si je le veux, colorer, remettre ça par-dessus quelque chose de couleur pour lui rendre un aspect un peu glacé. On en reparlera aussi parce qu'il faut aussi que je vous parle de la Beauty. Ça par contre, la Tacky Glue, c'est une colle blanche. Sans acide et qui vous permet de coller tout ce qui est tissu, boutons, etc. Quoique les boutons avec la glossy, ça tient bien aussi. La différence, ça colle vraiment très très bien, mais ça met un peu plus de temps à sécher. Ça, papier contre papier, 10 secondes, montre en main. Ceci qui est aussi un papier collant double face, et qui va vous servir à coller les petites boîtes. Quand vous faites une petite boîte, un petit berlingot ou quoi, ça colle très 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 fort et ça vaut vraiment la peine d'utiliser ça pour mettre sur les rabats des boîtes. Comme ici par exemple, si c'était une boîte, eh bien je mettrais sûrement un petit point ici si je voulais garder ça fermé parce que je suis sûre que ça va très bien tenir. Tout ce qui doit être manipulé, il vaut mieux utiliser ça si vous voulez que ça tienne très fort. Il y a plusieurs largeurs aussi. Ça c'est la plus fine. La dernière chose, et pas tout à fait la dernière, mais enfin quasiment, ce sont des petits points de colle. On appelle ça des dots. Alors, c'est facile et ça tient très bien. Alors, je vais approcher la caméra. Je ne sais pas si on voit. Il y a un petit point de colle. Je vais le prendre avec mon doigt. Voilà. Donc, c'est un point de colle qui est sur ce ruban et ça colle super fort. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça colle très fort. Pour coller un bouton, pour coller une petite chose, c'est vraiment pratique aussi. Et ça colle très bien. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos ce que je préfère utiliser et vous vous y habituerez. Et enfin, tout bêtement, un rouleau de papier collant. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le papier collant, vous allez l'utiliser sur la carterie principalement. Parce que ça, c'est pas toujours acide free malheureusement. Sur la carterie pour attacher les rubans. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu sur mes vidéos. Maintenant, ce que j'utilise aussi, c'est un pistolet à colle. Vous voyez, les pistolets chauffants. Ça, uniquement pour la carterie, parce que pour le scrap, c'est acide, donc on ne peut surtout pas l'utiliser de crainte d'abîmer les photos. Voilà, ben écoutez, pour tout ce qui est papier collant, colle, tout ce qui colle, comme on dit en Belgique, tout ce qui plaque, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. À bientôt!